Bonjour à tous, nous voici avec le nouveau Splash Drone 3 Plus arrivé pour les fêtes. Et donc petit déballage pour vous par Elcel. Alors nous voilà avec une toute nouvelle belle mallette magnifique. Toute noire vêtue, Splash Drone 3 Plus. Allons voir ce que nous retrouvons à l'intérieur. Et comme d'habitude, c'est magnifique. Nous avons donc, ça c'est rajouté pour mon transport, une caméra avec son système de largage, mais le drone n'est pas livré avec un accessoire. Il va falloir que vous le sélectionniez en plus. Donc ici le PL3, largeur 1 kg, caméra 4K. On se concentre sur le drone. Donc il est tout beau, nouveau système de serrage que nous voyons là. Plus besoin de s'arracher les doigts. C'est beaucoup plus simple maintenant. Un nouveau chargeur donc qui vient spécifiquement pour la batterie LIHV, donc lithium high voltage. Et donc les habitués reconnaîtront les différentes prises. Et donc attention de ne pas charger des batteries précédentes, des LiPo là-dessus. Voilà. Donc la radiocommande qui a évolué. Donc ça c'est une avancée certaine, très intéressante pour les aficionados de la prise d'image. Parce que ce qui est surtout ce que nous voyons de plus, c'est ces deux molettes là. Donc ces deux molettes, a priori, nous donnent du contrôle de précision au lieu des sticks. Donc pour les mouvements d'image très souples, très fondus, on a ça. Donc ici c'est pour la rentrée en service Smooth Plus, l'utilisation des boutons d'un côté ou de l'autre, et les autres restent la même chose. Le système de largage, vidéo, stand-by, prise de photo, mode GPS, Smart Cruise et mode ATI, qui est le mode manuel. Et puis on a normal et retour à la maison. Donc une très belle radio. Toujours le même système d'hélice carbone qui se clipse. On va le monter. Et notre belle bête, allons voir à l'intérieur. Donc un redesign intéressant. Nous avons notre caoutchouc silicone d'étanchéité qui est cette fois-ci collée au drone, donc qui avant qui pouvait bouger. Donc là, elle fait partie du drone. Et ici, nous avons une batterie normalement l'IHV. Et c'est bien ça. Évitez de renvoyer le reflet. Voilà. Très bien. Et à l'intérieur, il semble que l'organisation est à peu près la même. Peut-être qu'il y a une avancée sur l'habillage des câbles, sur certains d'entre eux, vers les ESC. On voit du renfort de câbles, le Videolink. Voilà. Donc on va se monter tout ça. Donc c'est parti. On va laisser la batterie dehors. Alors l'avant du drone, c'est bien ça.
les trains d'atterrissage pour commencer. Oui, pour commencer, les trains d'atterrissage, mais aussi un changement de couleur. Un gris argenté, légèrement argenté. Donc, nouveau coup de couleur pour le Splash Drone 3 Plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc toujours aligner le premier et en poussant et par force de répulsion, les trains tiennent très bien. Et voilà. Donc l'autre accessoire intéressant est la caméra 4K montée sur 3 axes. Donc là il y a un axe vertical. Donc regardez en face, regardez vers le bas, tout en pouvant porter un système de secours comme une bouée gonflable ou pour aller pêcher au casting. Donc ici nous avons la 3 axes 4K. Donc elle est livrée évidemment, toutes les caméras sont livrées avec leur petit moule qui vient se placer dans cette position selon l'accessoire qu'on emporte dans sa valise. Donc la clé de serrage. Et donc ce trou-ci vient s'enfiler sur le là. Et on renfile la clé latérale. On enfile avec le guide très simple sur la prise du drone. Alors attention, ne jamais bouger cette partie-là. Cette partie-là, si vous la bougez, les câbles de l'autre côté risquent d'être arrachés. Et vous risquez aussi de perdre l'étanchéité. Donc c'est un endroit critique. Toujours bien resserrer le petit pas pour assurer l'étanchéité. Et nous voilà. Donc nous allons retirer on va se brancher nos antennes. Donc ici 5,8 GHz, 2,4 GHz. Nous avons nos antennes pour chaque émetteur-récepteur. Et clac. Il y a des chances que la batterie ne soit pas branchée. En effet. Alors, il y a un détrompeur. On ne se trompe pas. On se prépare la batterie qu'on avait enlevée. Je vais enlever
avez aussi le cache protecteur de la membrane. La membrane très importante qui permet de laisser passer l'air pour la gestion de l'altitude. Nous allons évidemment pas procéder à un vol en intérieur sur ce bureau. Donc si on n'arrive pas à attraper, on a du mal avec la batterie, c'est normal. On prend le coup de main, on le traite toujours avec douceur. Tout se fait. Alors, pour une carte SD, même principe. Et aller la clipser au fond et s'assurer de bien fermer ça pour l'étanchéité. Voilà. Remise en route. Je n'envoie pas la vidéo, je mets en stand-by. Donc évidemment, nous sommes en intérieur, 0 satellite. La caméra, allez, on va faire un petit enregistrement. Enregistrement lancé avec le témoin ici. Voilà. Tout va bien. 0 satellite. Donc, démarrage impossible des moteurs en mode GPS. Par contre, en mode ATI, le voilà, le moteur démarre. Tout fonctionne à merveille. Petite photo. Photo prise. Ça sert à rien d'aller trop vite. Pour la prise de photo, il faut lui laisser un certain temps. Bon. Et la caméra s'arrête dans son mouvement avant de voir un pied. Donc ça c'est très très bien comme avancée. Avant on pouvait avoir un pied qui se retrouvait devant le bout. Donc on éteint le drone avant la radio. On a pu vérifier la batterie 15,2, c'est le voltage de cette batterie là. Donc elle n'est pas totalement déchargée. Par contre, la batterie de la radio est bien déchargée, apparemment. Donc, je vous ai montré tout ce qu'il fallait sur le splash drone. En oubliant de vous montrer que dans la mallette qui a évolué depuis le Splash Drone 3,
Donc nous avons des nouveaux compartiments ici. Donc ici, il y a tous les câbles nécessaires pour le chargement, parce qu'il y a l'équilibrage et la tension. Donc tous les câbles sont là. Là, les pattes pour fixer, si on perd, pour fixer sa caméra. Un patch pour laisser passer l'air sur le capot. Les antennes. Un bouchon si on vole sans caméra. Ça, c'est pour faire des paramétrages quand on branche ça sur le drone. Les petits plugs qui se mettent sous le drone, je vous montre dans un instant. Une pince à épiler pour faciliter la sortie de la carte SD de la caméra. Donc tout ça, c'est bien pratique. Et ici, on a un endroit pour ajouter les hélices supplémentaires, ce qui est bien aussi. Et voilà. À savoir que vous avez à disposition le manuel utilisateur du Splash Drone 3 Plus en français, donc disponible sur lcell.eu, et vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin, importantes à lire pour découvrir le drone et ses capacités et de l'utiliser dans les meilleures conditions. Alors n'oubliez pas que il est maintenant obligatoire d'enregistrer chaque drone de plus de 800 grammes sur Fox Alpha Tango, et donc faites-le avant d'aller voler avec votre nouveau joujou. Bonne année, à très bientôt.